Bonjour Alice Coffin, vous êtes une ancienne journaliste, notamment passée par 20 minutes. Vous êtes cofondatrice de l'Association des journalistes LGBT en 2013. Vous êtes militante au sein de l'association féministe La Barbe. Et depuis peu, vous êtes élue Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris. Il y a une semaine, votre participation à une manifestation sur le parvis de l'Hôtel de Ville en opposition à Christophe Girard a fait polémique alors que les personnes présentes brandissaient des pancartes assimilant la mairie de Paris à Pédoland. L'adjoint à la culture a ensuite démissionné. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est dite écœurée par votre prise de position. Elle vous estime désormais en marge de la majorité municipale. Vous avez subi tout le week-end dernier du cyberharcèlement. Vous êtes désormais bientôt sous protection judiciaire et vous avez annoncé avoir porté plainte en mentionnant le rôle joué par certains élus dans ce harcèlement. Alors Alice Coffin, la question c'est, est-ce qu'au bout de seulement un mois de mandat, c'est une désillusion pour vous cette absence de soutien en politique ? C'est très révélateur en fait ce qui se passe, que dès si on vient dans l'arène, si on vient dans le champ politique et qu'on s'attaque à certains sujets, immédiatement il y a une mise en danger au sens littéral et une volonté de faire taire, quoi. Et d'ailleurs, moi, ce que je regrette, c'est que finalement, vous savez, les attaques que je retrouve sur les réseaux sociaux qui sont à base de psychiatrisation, elle est folle, d'insultes sexistes, de menaces de viol, bah, c'est des attaques, pour certaines, que j'ai retrouvées dans l'hémicycle du Conseil de Paris. C'est-à-dire qu'il y a des gens, dans les élus, dans mes confrères, consoeurs, qui disaient exactement ça, qui criaient faites la terre et il faut l'interner. De fait, vous êtes intégré dans une majorité qui est de gauche, qui se revendique féministe. La mairie de Paris soutient les LGBT notamment. Mais il y a quand même ce décalage. Christophe Girard, ce matin sur France Inter, a parlé d'une nouvelle génération, que vous étiez dans votre combat, qui n'était même pas étonné que vous preniez cette position-là, parce que c'était une nouvelle génération de féministes, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a deux féminismes pour vous qui sont irréconciliables ? Les générations de féminisme, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a toujours eu... c'est pas nouveau, quoi, qu'il y ait une approche différente entre ce que peuvent faire des femmes dans certaines sphères, elles le font d'une certaine manière, d'autres qui sont à d'autres niveaux. Ce qui m'a étonnée dans l'argumentation, par exemple, de Christophe Girard, c'est, je crois qu'il parle de Gisèle Halimi, en fait, en se prévalant, et je sais pas, personne n'a s'accaparé d'héritage ou quoi. En revanche, moi c'est clairement une source d'inspiration. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'elle fait et ce qui se retrouve maintenant comme combat, si on veut parler de Gisèle Halimi, elle fait ce que Alexandria Ocasio-Cortez appelle inside et outside, dedans, dehors. C'est-à-dire que quand elle plaide à un procès, Gisèle Halimi, elle a besoin de la rue à l'extérieur. À l'extérieur, elle a par exemple à Bobigny, elle a sur l'avortement, elle a ou des personnalités comme l'actrice Delphine Seyrig, très très chère à mon cœur, et des nombreuses manifestantes qui la soutiennent à l'extérieur, et elle joue avec la rue. Donc, quand on me dit, ou quand Christophe Girard ou d'autres disent là, c'est des combats autres, on ne peut pas, en tant qu'élu, faire pression par la rue, sur le parvis de l'hôtel de ville, on ne peut pas avoir recours à ces méthodes-là, et ben on peut pas en même temps, dans ce cas-là, dire ouais, Gisèle Halimi par-ci. Enfin, on peut pas. Vous voyez, c'est des méthodes très anciennes. Gisèle Halimi et beaucoup d'autres ont utilisé cette méthode du dedans et du dehors. C'est aussi ce que fait Alexandria Ocasio-Cortez la première fois de ses premières séances au Congrès. Elle vient voir à la sortie. Elle vient voir les militants, en fait, qui sont là en sit-in, et elle utilise aussi ce double combat d'agir à l'intérieur des institutions et de s'appuyer sur la revendication extérieure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous répondez aux personnes qui vous disent que Christophe Girard aujourd'hui n'est accusé de rien ? Ben, ça tombe bien parce que si j'exagérais, si je caricaturais, en gros, Christophe Girard, je ne lui reproche rien. Donc voilà, ça tombe bien. C'est pas à Christophe Girard, c'est pas Christophe Girard la question, même si elle l'est par ailleurs, mais elle l'est pour effectivement. C'est pas de mon ressort. Moi, je suis pas. La question, c'est la mairie de Paris. C'est les choix de la mairie de Paris et plus généralement les pouvoirs politiques et les choix symboliques qu'ils font. Donc, ça ne change rien, en fait, que cette question judiciaire n'a absolument pas en fait d'incidence pour moi. C'est vraiment une question de choix symbolique. D'abord, avant de faire des interventions publiques, j'ai longtemps essayé, depuis plusieurs mois, en privé, d'alerter, j'étais pas la seule,
les responsables socialistes pour qu'on évite justement d'en arriver là. Ils n'ont pas entendu. La deuxième chose, la première intervention publique que j'ai fait début juillet, je le cite même pas. Je le cite même pas parce que c'est pas le but, c'est pas lui, c'est pas sa personne. C'est un choix politique. C'est ce pouvoir politique français qui, de la mairie de Paris à la présidence de la République, ne comprend toujours pas qu'il faut qu'il change ses logiciels, qu'il faut qu'il se mette clairement du côté des militantes féministes et qu'en tout cas, toute son action, que ce soit la mairie de Paris ou la présidence de la République récente et ses choix politiques, les placent en complices, en agents de l'oppression des femmes. Vous allez sortir un livre à la rentrée aux éditions Grasset qui s'appelle Le génie lesbien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous expliquer son rapport aux politiques? Bah, il y a pas encore. Moi, quand j'ai fini le génie lesbien, j'étais pas encore élue. C'est un livre auquel je travaille depuis un certain temps. Donc, après, il est bien sûr très politique. En gros, c'est un livre qui retrace mon parcours de journaliste et de militante, et pas encore de politique, justement, et qui s'attache à raconter comment les rédactions françaises, les journalistes travaillent par rapport notamment aux questions des minorités, que ce soit des minorités lesbiennes ou d'autres. Comment en France on a du mal, on se crispe complètement sur cette histoire dite de communautarisme à un point absolument grotesque et qui vide les propos de sens. Alors je crois qu'à ce moment, la nouvelle tendance, c'est de dire communautarisme, c'est de dire séparatisme, en tout cas sur ces points-là, qui parle aussi évidemment de génie lesbien et rend un hommage assez vibrant à toutes les combattantes et toutes les lesbiennes qu'on retrouve sur le devant de la scène dans les grandes luttes historiques, et pas seulement les luttes lesbiennes et féministes, mais bien au-delà. Et puis qui parle aussi qui développe, en fait, j'ai vu qu'il y avait certains propos que j'avais tenus il y a 2 ans sur le concept de paternité ou les violences, les violences des hommes qui avaient suscité un peu de réaction. Alors, j'ai pas une très bonne nouvelle pour ceux à qui ça a déplu, c'est que dans le livre, c'est dit avec encore plus de force et de détails.